Bonjour à toutes et à tous, donc bienvenue. Voilà, là c'est une autre partie de cette vidéo où je vous montre le formulaire et tout ça. Donc pour ceux qui n'ont pas regardé les vidéos précédentes, je vous invite à les regarder parce que là c'est la continuation en fait. Donc ici on s'est arrêté à la 8e partie du formulaire qui était la photo où je vous ai montré les différents exemples et tout ça. Et comment entrer la photo et tout ça. Qui s'appelle mailing address, donc c'est votre adresse résidentielle. Et in care of, ça veut dire peut-être comment on traduit ça? Genre c'est pour personnaliser en fait, je sais pas comment expliquer ça, mais là c'est pas obligatoire de toute façon, on dit optional, donc c'est pas obligatoire. Donc si c'est un ministre ou bien je sais pas qui, vous voulez mettre le nom de quelqu'un là, vous mettez ça. Et numéro B, on dit address line 1. Donc là, c'est votre adresse. Donc si vous habitez à 225 Mallory Road, quelque chose comme ça, vous avez écrit ça ici, 225 Mallory Road. Et là, c'est la continuation. Et ensuite, ici, on vous demande la ville. Donc si c'est Abidjan, vous avez écrit Abidjan. Et ensuite, on vous demande le district ou le state, l'état. Donc si c'est Côte d'Ivoire, je crois que c'est pareil, donc vous allez écrire Abidjan encore et on va vous demander votre code postal, vous allez écrire le code postal. Si vous n'avez pas de code postal, vous allez écrire, choisir no code postal code, non, pas de code postal. Ok, donc voilà un petit peu ça. Et ici on va vous demander votre pays. Ok, country. Donc, country, on va vous demander votre pays. Donc, si c'est, je sais pas, Algérie, vous allez cliquer Algérie. Et voilà. Donc, cela, c'est l'adresse où vous habitez. Donc, si vous êtes né au Sénégal, mais que vous habitez en Algérie, c'est là où vous allez choisir Algérie. Parce que vous allez mettre votre adresse d'Algérie où vous vivez en ce moment. Donc, c'est très important. Et voilà, on vous demande également le pays dans lequel vous vivez today. So, country where you live today, donc le pays où vous vivez today, donc aujourd'hui, si vous vivez au Bangladesh, vous allez choisir Bangladesh, ok? Et on vous demande en 11e partie, on vous demande votre phone number, qui est votre numéro de téléphone. Donc, également ici, on dit que c'est optionnel, donc vous n'avez pas à écrire si vous ne voulez pas donner votre numéro de téléphone. Vous pouvez laisser ça vide, ça ne va pas vous pénaliser, donc parce qu'ils ont mis... Quand vous voyez optional, tout ce qu'ils mettent optional, ça veut dire que si vous laissez la case vide, ça ne va pas vous pénaliser parce qu'ils ont mis optional, c'est optionnel. Donc, c'est à vous, c'est votre choix. Si vous voulez, vous remplissez. Dans le cas contraire, vous laissez ça blanc. Blank. Donc, voilà. Mais si vous ne voyez pas optional, par exemple, ici, où vous avez écrit country where you live, ils n'ont pas écrit optional en bas. Donc, ça veut dire que c'est obligé que vous sélectionnez votre pays. Donc, le pays dans lequel vous vivez. Donc, voilà la différence un petit peu. Ensuite, numéro 12, on vous demande votre email address. Et ça, je crois que j'ai parlé de ça également. Donc, soyez sûr que c'est un email que vous vérifiez peut-être une fois par semaine ou quelque chose comme ça. Un email qui est valide, hein. Pas un email que vous allez vérifier une fois par an et tout ça. Non. Donc, soyez sûr d'avoir un email qui est valide. Que vous connaissez le mot de passe, parce que vous ne pouvez pas choisir un email bizarre comme ça et puis après tu te rappelles pas du mot de passe et maintenant c'est facile de créer un nouveau mot de passe, donc mais choisissez un bon email en tout cas. Donc voilà, là on vous demande votre email. Ils ont mis un exemple ici, là ils ont mis John Doe at example.com. donc là c'est l'exemple d'un email qu'ils ont mis quelque part là. Donc voilà, donc si vous avez un Gmail ou si vous avez Outlook ou si vous avez live.fr, etc. Donc votre email, vous mettez ça ici et on va vous demander également de confirmer son confirm email address, c'est-à-dire que vous allez confirmer, donc c'est-à-dire écrire le même email ici pour être sûr que ça correspond à celui qui a été écrit en haut ici. Donc c'est ça qui est confirmé là. Et
Et ici, ils ont mis une note, on dit que this email address will be used to provide you with additional information if you are selected. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser ce email-là pour vous envoyer des documents supplémentaires si vous êtes sélectionné. Donc, voilà, soyez sûr d'avoir un email qui est vraiment... que vous utilisez vraiment, quoi. Parce que sinon, vous allez manquer les messages qu'ils vont vous envoyer si vous ne vérifiez pas votre email. Donc, un petit peu ça. Et ensuite, on descend. Donc, voilà, ça, je parlais de ça également. On vous demande votre... What is the highest level of education you have achieved as of today? Donc, c'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, c'est quoi votre niveau d'études le plus élevé? Donc, si c'est primary school only, donc c'est l'école primaire seulement, vous allez choisir cette option-là. Si c'est le high school, mais no degree, c'est-à-dire que si c'est le lycée, mais vous n'avez pas eu le bac, vous allez choisir ça. Mais si c'est le lycée que vous avez eu le bac, high school degree, vous allez cliquer ça. Vocational school, c'est-à-dire que c'est les écoles techniques et tout ça. Vous allez choisir ça également. Et ici, on dit university courses, c'est-à-dire que some university courses, c'est-à-dire que vous avez pris des cours à l'université, mais voilà, vous n'avez pas reçu de diplôme, quoi. Disons que tu as pris 2 ou 3 cours, mais tu n'as pas reçu ta licence. Donc, tu vas choisir cette option-là. OK? Et ici, on met University Degree, c'est-à-dire que tu as fini la licence. University Degree, c'est la licence. Donc, c'est-à-dire que tu as eu la licence. Donc, tu vas choisir cette option-là. Et ensuite, on parle de Graduate Level. Some Graduate Level Courses. Donc là, ça correspond maintenant au Master. Donc, si tu as pris quelques cours pour ton Master, mais tu n'as pas encore terminé le Master, tu n'as pas encore eu le diplôme, là, tu vas choisir cette option. Mais dans le cas contraire, si tu as eu le diplôme, ton Master, Master's Degree, tu as choisi cette option-là. Pareil pour le doctorat, si tu as commencé ton doctorat, mais tu n'as pas encore fini, tu vas choisir Some Doctorate Level Courses. Mais si tu as eu ton doctorat, donc tu as ton PhD, tu vas choisir Doctorate Degree. Donc voilà les différentes options qu'ils ont. OK. Et ici on dit you must have a minimum of high school diploma reflecting the completion of a full course of study. Vocational schools or equivalency degrees are not acceptable, or be skilled worker in an occupation that requires at least 2 years of training or experience to qualify. Donc en gros on vous dit qu'il faut avoir au moins le bac ou il faut avoir au moins 2 ans d'expérience dans un boulot. OK? Parce qu'on dit que les écoles techniques ou les diplômes équivalents ne sont pas acceptables. Donc soit le bac ou soit 2 ans de training. 2 ans de boulot. Voilà. Et puis, ils ont un lien ici pour voir si ton diplôme, ton travail est qualifié ou fait partie de la liste qu'ils demandent. Donc, voilà le lien là. Vous pouvez cliquer sur le lien. Et je crois que je vais cliquer, non? OK. Donc, on va voir ce que ça donne. Donc, voilà le site où ça nous envoie là. On vous dit quoi ici? So, I guess vous avez Occupation Search. Si vous avez un code ou bien si vous voulez faire, je sais pas quoi, Research ou Keyword, vous allez chercher. Donc, si tu as un Dental Laboratory Technician, donc si tu as un technicien laboratoire dental, je sais pas si ça se dit. Donc, vous allez voir si ça correspond à la liste qu'ils demandent. Je pense que ça correspond. Donc bref, voilà, ils ont le lien pour vous. Vous pouvez cliquer pour aller voir. Et ensuite, la partie numéro 14, on vous demande c'est quoi votre statut matrimonial. So, what is your current marital status? Donc, si vous êtes non marié, vous n'êtes pas marié, vous mettez unmarried. Si vous êtes marié, so married and my spouse is not a US citizen or
US Lawful Permanent Resident. Donc, si vous êtes marié, mais et que votre femme n'est pas américaine ou elle n'est pas résidente, donc elle n'a pas la green card, vous avez choisi cette partie-là. Mais si vous êtes marié et que votre femme est américaine ou elle a la green card, vous allez choisir cette partie. Si vous êtes divorcé, vous allez choisir cette partie. Si vous êtes, comment on dit ça, widow, si vous avez perdu votre femme ou votre mari, vous allez choisir cette partie-là. Et si vous êtes legally separated, si vous êtes séparé de façon légale, vous allez choisir ça. Et on va vous demander d'entrer, de mettre les informations de votre époux, votre épouse. Et on définit également ici ce que legally separated, donc la séparation légale, ce que ça veut dire. Ils ont dit que la séparation légale, c'est un arrangement quand un couple est marié mais ils ne vivent pas ensemble en fait. Donc vous êtes toujours marié mais vous ne vivez pas ensemble. C'est ce qu'ils appellent legally separated. Donc vous êtes séparés légalement mais vous n'êtes pas divorcés en tant que tel. Donc voilà un petit peu ça. Et la case numéro 15, on vous demande d'entrer le nombre, the number of children. Donc voilà. Et ils ont bien écrit children include all biological children, legally adopted children, and stepchildren who are unmarried and under the age of 21. Donc c'est-à-dire que le nombre d'enfants que vous avez, ça inclut vos enfants biologiques, vos enfants que vous avez adoptés de façon légale, vos stepchildren, ça veut dire soit l'enfant de ta femme ou l'enfant de ton mari. Et on vous demande que ces enfants ne soient pas mariés et qu'ils aient moins de 21 ans. Parce que si l'enfant a plus de 21 ans, tu ne peux pas jouer pour cette personne. La personne est considérée comme adulte, donc la personne doit jouer pour elle-même. Mais si l'enfant a, disons, 19 ans ou 20 ans, vous pouvez mettre le nom de la personne dans votre dossier. Ok, donc voilà, c'est ce qu'ils disent. Et ici, on vous demande de mettre toutes les informations des enfants, même si ces personnes ne vivent pas avec vous. Ou bien si vous ne voulez pas faire la demande de visa pour eux. Parce que si vous ne faites pas ça et que arrivé à l'interview, on vous demande si vous avez des enfants et que vous dites oui, on va vous demander mais pourquoi vous n'avez pas mis vos enfants, le nom de vos enfants dans votre développerie et puis ça peut vous disqualifier. Donc même si vous ne voulez pas qu'ils aient la green card, mettez le nom quand même. Ok, donc voilà un petit peu ça. Donc ça c'est la dernière partie. Donc si vous avez 4 enfants, vous pouvez mettre 4. Et puis, yeah. Et ensuite, on va vous demander de continue. Parce que là, j'ai pas rempli, j'ai rien rempli. Donc, si j'essaie de cliquer continue, ça va pas avancer. Donc, vous pouvez continuer. Vous pouvez continuer pour lancer, pour envoyer votre formulaire. Mais vous pouvez cancel entry. Donc, vous pouvez annuler. Vous n'êtes pas vraiment prêt pour envoyer votre dossier. Vous pouvez cliquer sur cancel. Et puis, ça va pas envoyer. Donc voilà un petit peu ça. Comme je vous ai dit, le formulaire est vraiment straightforward. C'est vraiment très facile. Hein. Ils ont tout mis en fait pour vous. Voilà le nom, votre date de naissance, la ville où vous êtes né, etc. etc. Donc voilà un petit peu ça. C'était pour vous montrer le formulaire. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou sur ma page Instagram Raisha NJ. Et je vais répondre là-bas uniquement. Si vous m'envoyez des emails, je ne vais pas répondre aux emails parce que je vous ai dit, envoyez-moi les messages uniquement sur Instagram ou en commentaire, ok? Donc voilà un petit peu ça. Donc sur ce, bonne chance pour la loterie 2021. Et puis on se dit à plus pour une nouvelle vidéo. Bye.